Cet homme, je vais appeler cet homme de Dieu. Cet homme qui m'a bouleversé depuis le premier jour je vis. Comment un jeune comme lui peut aimer le Seigneur comme ça? J'aime cet homme. Il a toujours bouleversé. Je lui disais toujours à la gloire, si mon mari deviendra comme toi, je serai dans la joie. Que le Dieu qui t'a fait grâce dans ta jeunesse. Merci, éternel Dieu. Merci, le Tout-Puissant. Nous te levons dessus les tours. Toi qui es notre vie. Toi qui es notre honneur. Toi qui es notre excellence. Toi qui es celui qui est personne d'autre ne peut être pour nous. C'est toi notre raison d'être. Notre raison de vie, c'est toi. Toi qui es au commencement de toutes choses. Toi qui es là encore ce matin avec nous. Voilà pourquoi nous voulons célébrer ton nom. Nous voulons exalter, Seigneur, ta grandeur. Nous voulons magnifier que tu es Dieu qui ne change pas, qui est le même meilleur aujourd'hui et éternellement. Voilà pourquoi nous allons t'acclamer puisque tu es Dieu. Voilà pourquoi nous allons t'acclamer parce que tu es Dieu. Voilà pourquoi nous allons t'acclamer parce que tu es Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? 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 Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Créateur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer celui qui est mort pour lui ce matin? Est-ce que quelqu'un peut acclamer celui qui est mort pour commencer de toutes les choses? Non, ce n'est pas digne de lier ce qu'on peut lui
d'autre Dieu. Après lui, il n'y aura pas un autre Dieu. Il est celui qui a commencé l'histoire. Et l'histoire finira par lui. Avant tout ce créé, lui existait. Parce que c'est lui le créateur. Amen, amen. Il est Dieu, il le restera. Voilà pourquoi il est venu dans la chair pour sauver toi et moi. Ce jour-là, il a regardé au ciel, il a regardé Michael, il a regardé Gabriel, il a regardé les 24 réveillards, il a regardé les 4 êtres vivants, il a regardé les séraphins et les chérubins. Il a vu que personne n'était digne. Il fixe encore les regards en tant que Dieu sur la terre. Il a vu Moïse. Mais il a vu Moïse, il avait des défauts. Non, Moïse n'est pas capable aussi. Il a regardé, il a vu Élie. Bien qu'il a fait descendre le feu du ciel, mais il a vu Élie n'était pas capable. Parce que ce jour-là, il a fui Jézabel. Et il va dire en lui-même en tant que Dieu, cette histoire ne concerne que moi. Parce que l'homme que je veux sauver, la femme que je veux sauver, c'est mon image, c'est mon ressemblance. Voilà pourquoi il est venu pour être crucifié pour toi et moi. Est-ce qu'on ne peut pas l'acclamer? Est-ce qu'on ne peut pas prier avec qui de joie? Il est Dieu. Si tu as connu des défenseurs de ta vie, si tu as connu des pécheurs de ta vie, mais celui que je te sépare ce matin, il est capable de consoler ton cœur. Il est capable de faire quelque chose de nouveau. Il est celui qui trace un chemin dans le désert. Il fait jaillir de l'eau là où personne ne peut le faire. Il est Dieu. Il est notre bouclier. Il est notre excellence. Il est celui qui est passé notre défaite. Il est la parole de la vie pour toi. Voilà pourquoi Paul a dit, où est-je encore? En toi, il est la parole de la vie. Ephésiens chapitre 6. Nous devons parler de lui avec force. Nous devons parler de lui avec assurance. Nous devons parler de lui avec fierté de l'esprit. Revêtez-vous, Ephésiens chapitre 6, verset 11. De toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Ce monde dans lequel nous vivons est rempli de ruses. Ce monde par lequel que nous sommes, pasteur Emmanuel, est rempli de plusieurs ruses. Voilà pourquoi Dieu ne pouvait pas rester au ciel. Parce qu'il avait dépêché déjà notre ennemi, le Satan, le diable, sur la terre. Avec tous ces risques. Voilà pourquoi il était décidé lui-même, étant que Dieu, de venir nous racheter, nous sauver. Afin que nous puissions nous revêtir de toutes les armes qu'il a mis à la disposition de son Église. Qu'il a mis à la personne quiconque croit en lui. Qu'il a accepté comme Seigneur et Sauveur. Paul, l'apôtre de Jésus-Christ, va avoir cette révélation. Remettez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Dans le monde, nous voyons les ruses de l'hypocrisie, nous voyons les ruses de la séduction. Nous voyons les ruses de la colère. Nous voyons les ruses de l'impolitesse. Nous voyons les ruses de la méchanceté. Nous voyons les ruses de haine pour haine, dent pour dent. Amen. Nous voyons les ruses de non-pardon. Nous voyons
l'église chacun pour soi, Dieu pour tous. Il y en a plusieurs églises. Ces églises-là est en train de détruire des vies. Ces églises-là est en train d'amener les échecs dans la vie des gens. Amen. Voilà pourquoi Jésus-Christ a sauvé. Moi et toi, afin que nous puissions nous revêtir de toutes les armes. Les armes par lesquelles nous donnerons la possibilité, la force et la capacité d'arrêter tous les risques qui détruisent des familles aujourd'hui. Qui détruisent des jeunes aujourd'hui. Dieu a mis à notre disposition toute cette armée, l'arme par laquelle nous donne les moyens favorables. Aujourd'hui, l'église de la mensonge, comme on a parlé, le vendredi est en train de battre son encombre de la vie de plusieurs. Aujourd'hui, les gens mentent comme ils ont envie de manger chaque jour. Aujourd'hui, l'église de la mensonge est en train de détruire les nations, est en train de détruire des familles, est en train de détruire des vies. Voilà pourquoi, par la grâce du Seigneur, par l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit nous a fait connaître et il va nous faire connaître encore comment cette église est en train d'amener l'abomination dans des foyers, est en train d'amener la destruction, la mort. L'homme, il ment sa femme, et la femme est en train de mentir aussi à son mari. Il n'y a pas la complicité entre l'homme et la femme. La femme, il vit de ses propres efforts. L'homme également, il vit de ses propres efforts. Les relations, c'est seulement au lit, pasteur. C'est ça l'église du diable. Cette église a amené beaucoup de familles dans la ruine. Voilà pourquoi nous devons nous revêtir de toutes les armes de Dieu. Et nous avons vu, nous devons renoncer à toutes sortes de mensonges, quelle que soit sa forme, quelle que soit sa manière, même si c'est les mensonges qui me font vivre, même si je m'habille bien, à cause des mensonges que je suis en train d'utiliser du jour au lendemain. La Bible nous fait connaître, nous devons renoncer à toutes sortes de mensonges. Même si c'est le mensonge qui fait payer mon loyer, même si c'est le mensonge qui m'a donné le mariage, même si c'est le mensonge qui remplit mon compte bancaire. L'âme de Dieu est à la disposition de quiconque croit au Seigneur Jésus-Christ, afin que nous puissions repousser toutes ces choses. Nous avons vu aussi dans le psaume 101, verset 7, la Bible dit celui qui vit dans les fraudes ne peut pas demeurer dans la maison de Dieu. Amen. Celui qui pratique le mensonge ne peut pas subsister dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, nous les chrétiens, nous sommes remplis de paroles mensongères. Nous pratiquons des mensonges. Oh, Dieu nous a appelés à vivre dans la vérité. Parce que c'est l'esprit de la vérité que nous avons reçu. Et nous avons fait connaître à l'Église
tu es marié. Amen. Amen. Ça vient du monde. Oh, le monde est rempli de rises. Tu vas voir un chrétien, il va expliquer à une autre femme comment tu peux accepter de se marier aux mairies. Reste femme seule pour bénéficier de cela. C'est du mensonge. Je n'aime pas ces choses. Amen. Tu ne peux jamais subsister dans la présence de Dieu. Amen. Pendant que tu es une femme seule, oh Dieu te reconnaît tant que mariée. Vraiment. Alléluia. Amen. Oui, les femmes seules. Mais on verra une femme seule qui a un enfant. 2 ans après, il a un autre enfant encore. 3 ans après, il y a une 3e enfant. Mais sa déclaration, c'est toujours femme, hein, seule. Comment voulez-vous expliquer cela? Même les gens là qui acceptent que tu es femme seule ne voient pas que tu avais un enfant, il y a encore un deuxième. Ils ne vont pas te demander que comment tu arrives à avoir des enfants pendant que tu es femme seule. Hein? Donc tu es marié alors. C'est le Saint-Esprit qui vient tous les années pour t'engrosser. Nous devons renoncer à toutes ces pratiques. Ce sont des pratiques qui sont diaboliques. Ce sont des pratiques qui sont démoniaques, qui nous empêchent de vivre la main de Dieu, qui nous empêchent d'expérimenter la puissance et la gloire de Dieu. Oui, c'est vrai. C'est la vérité. C'est la parole qui nous le dit. Or, la parole, c'est la vérité. La parole, c'est Jésus-Christ. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre et cancer. Car c'est la vérité qui nous amène à expérimenter d'une manière extraordinaire ce que Dieu a mis à la disposition de quiconque croit en lui. Nous nous mentons les uns les autres, mais nous sommes frères et sœurs à l'église. Nous pratiquons des systèmes de pratiques qui ne sont même pas bien dignes d'un enfant de Dieu. Les rises de la mensonge amènent la malédiction. Comme ce jour-là, on a vu vendredi que Jésus était maudit par Élisée. La lépreux de Naaman était si Géasi à cause du mensonge. Il est parti mentir au nom de l'homme de Dieu, Élisée. Oh, c'est le serviteur qui m'a envoyé de récupérer tout ce que tu lui avais ramené. Oh, c'était du mensonge, ce n'était pas vrai. Géasi et sa descendante étaient maudits à cause de la mensonge. L'Église doit sortir de la mensonge. Parce que Christ c'est la vérité. Il a dit, Père, sanctifié par ta parole. Car ta parole c'est la vérité. Parce que la vérité que Christ a mis en nous, qui est sa parole, qui nous amènera de libérer nos familles, de libérer nos foyers, de libérer des nations, des filles qui sont bloquées, qui sont dans les ténèbres du diable. Acte chapitre 4. Est-ce que ça va? Amen. Tout le monde va bien? Amen. Gloire à Dieu. Le Saint-Esprit va nous faire bien. Merci Seigneur. Acte chapitre 4, verset 33. On va lire tout le reste de cette partie. On commence encore au chapitre 5, 1 jusqu'à 11. Donc, le Dieu, le pasteur Emmanuel va nous lire au nom de Jésus. J'ai lu la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus.
et une grande grâce reposait sur eux tous. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons à les vendre apportaient les prix de ce qu'ils avaient vendu. Et ils les déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils de consolation, lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Parole du Seigneur. Verset chapitre 5 à 1 jusqu'à 11. Chapitre 5, verset 1 jusqu'à 11. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme, le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur, au point que tu mentes au Saint-Esprit, et que tu aies retenu une partie du prix des champs? S'il n'a pas été vendu, ne te resterait-il pas? Et après qu'il a été vendu, les prix n'étaient-ils pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias entendit ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra, sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, et c'est à un tel prix que vous avez vendu les champs? Oui, répondit-elle, c'est à ce prix. Alors Pierre lui dit, comment vous êtes accordé pour tenir l'esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte, et ils t'emporteront. Au même instant, elle tomba au pied de la porte et expira. Les jeunes gens étant entrés, la trouvèrent morte, ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Parole du Seigneur. La Bible dit, les apôtres rendaient avec beaucoup de force les témoignages de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce est reposée sur eux tous. Les apôtres qui étaient avec Jésus-Christ, Jean-Pierre, Barthélemy, Matthieu, tous ces hommes-là qui ont vécu la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit qu'ils rendaient ce témoignage avec force dans la vérité. Parce que dans cette époque, les souverains, les pharisiens, tous les chefs de ce temps-là, ils ne voulaient pas qu'ils puissent parler de la vérité de la résurrection de Jésus-Christ. Ils voulaient seulement qu'ils puissent cacher que le Seigneur de gloire, il était mort et 3 jours après, il a connu la résurrection. Mais ici, nous voyons des hommes qui étaient sauvés, qui ont participé à cet événement, qui ont vu la gloire de Dieu se manifester à leur Seigneur. Avec beaucoup de force, ils rendaient ce témoignage. Et la Bible dit, le Seigneur, Jésus est une grande grâce reposée sur eux tous. Car parmi eux, il n'y avait pas d'indigents. Il n'y avait rien qui les manquait. Et pourquoi la Bible dit? Car il n'y avait pas parmi eux indigents, tous ceux qui possédaient des champs et des maisons les vendaient à porter les prix de ceux qui l'avaient vendu. Et les déposaient aux pieds des apôtres et l'on faisait distribution à chacun selon qu'il avait besoin. Et Joseph, surnommé par les apôtres, Barnabas, ce qui signifie fils d'exaltation, lévite originaire de Chypre, gagna un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. La Bible dit à cause de la grâce de Dieu qui s'est manifestée d'une manière forte et extraordinaire aux apôtres qui étaient avec Jésus. Tous ces hommes, toutes ces personnes qui étaient toutes autour d'eux, ils ont pris la résolution, la décision
de vendre leurs biens et d'amener tout l'argent qu'ils vendaient, leurs champs, leurs maisons, tout ce qu'ils possédaient aux pieds des apôtres. À cause de la manifestation de la grâce de Dieu qui agissait au travers des apôtres de Jésus-Christ, les chrétiens vivaient des choses extraordinaires à cause de la vérité de la témoignage de Jésus-Christ qui se faisait aux apôtres que Jésus avait choisis. La Bible dit, il y avait un homme qui se nommait Joseph, on l'a baptisé le nom de Barabbas, fils de l'exhortation. Il a vendu son champ, il a vendu sa maison, il a ramené l'argent. Mais nous regardons sur le chapitre 5, la Bible dit, mais il y avait un homme nommé Ananias et Saphira. Sa femme Saphira vendit une propriété et retint une partie de prix. Sa femme, les sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan-tu rempli ton cœur au point que tu manques au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix de ton champ? Pierre a dit à Ananias, comment Satan pu remplir ton cœur? D'arriver jusqu'au point de mentir au Saint-Esprit. Cette décision, c'est eux-mêmes qu'ils avaient pris. Eux-mêmes se concitaient entre eux. Nous devons vendre tout ce que nous possédons afin que nous puissions amener l'argent auprès des serviteurs de Dieu. Mais ce jour-là, la Bible dit, Satan remplit le cœur de cet homme Ananias. Et il va garder un petit argent par rapport au prix normal qu'il avait vendu son champ, sa maison. Et Pierre va lui dire, c'est pas à moi que tu as menti, c'est au Saint-Esprit que tu as menti. Lorsque nous mentons, nous croyons que nous sommes en train de mentir aux hommes. Lorsque nous mentons, nous faisons des choses qui ne sont pas dignes dans la maison de Dieu. Nous croyons que nous sommes en train de mentir au pasteur. Tu crois que tu es en train de mentir au frère Isaac. Pendant que nous te connaissons, tu es seul, tu vis seul. Or, toi, en cachette, tu as quelqu'un qui te fait des câlins. Amen. Toi, tu crois que tu mens en nous, l'église du Seigneur, mais tu mens au Saint-Esprit. Pendant que nous te voyons, frère sérieux, qui ne fait pas du mal. Or, toi, en cachette, tu es un saint que tu nous fais des bisous tous les soirs. Tu crois que tu es en train de mentir à nous. Mais tu mens à Dieu, tu mens au Saint-Esprit. On ne peut pas mentir au Esprit de Dieu. On ne joue pas avec l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit, ce n'est pas une chose. C'est la personne de Dieu. C'est la personne de Jésus-Christ. On ne peut pas blaguer avec lui. On ne peut pas jouer avec lui. Il connaît toutes les choses. Il voit toutes les choses. Pierre dit à Ananias, comment tu papilles, laisser que le Dieu puisse remplir ton cœur comme ça. Il y a des chrétiens aujourd'hui, au lieu d'être remplis du Saint-Esprit, ils sont remplis de toutes les ruses pas possibles du diable. Ananias, croyant qu'ils étaient en train de mentir à Pierre, il mentait à Dieu. Lorsque nous servons Dieu et que nous n'obéissons pas à la parole de Dieu, nous ne sommes pas en train de mentir à nous, mais nous mentons au Saint-Esprit. La Bible dit l'esprit que nous avons reçu, c'est un esprit de vérité. Pierre a dit à Ananias, pourquoi Satan-tu remplit ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu retenu une partie du prix des champs? Dans le livre de 1 Pierre chapitre
chapitre 5, verset 8, la Bible dit, soyez sobres et veillez, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Il cherche là où il va dévorer. Cela veut dire, nous ne pouvons pas nous laisser emporter par la distraction. Nous devons veiller par rapport à la parole de Dieu, par rapport à la vérité de la parole de Dieu, parce que le diable, notre adversaire, il rôde comme un lion, rempli de colère, pour détruire, pour anéantir notre vie. Amen. Nous devons veiller parce que le diable, comme ce jour-là, il a convaincu le cœur d'Ananias de venir mentir à Pierre. Or, en lui, il croyait qu'il était en train de mentir un homme. Or, il mentait au Saint-Esprit. Combien aujourd'hui ils donnent des prophéties, soi-disant, c'est le Saint-Esprit qui est en train de prophétiser. Or, c'est un prophétisme satanique. Aujourd'hui, les hommes ramènent des messages qui ne sont même pas de Dieu. Des messages qui amènent à la destruction dans les foyers. Pourquoi? Parce qu'ils se sont laissés que le diable puisse remplir leur cœur. Et la Bible déclare, si tu n'avais pas été vendu, n'étais resté-tu pas? Après qu'il a été vendu le prix, n'étais-tu pas à ta disposition? Comment tu puis mettre à ton cœur un pareil destin? Ce n'est pas des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Pierre a dit à Ananias, si cela ne te convenait pas, il ne fallait même pas que tu puisses vendre ta maison. Si cela ne te convenait pas, quand tu avais vendu tes biens, il ne fallait même pas ramener cet argent. Comment tu peux ramener un père, tu gardes l'autre? Or, ce n'est pas comme ça que tu as pris la décision devant Dieu. Nous prenons des décisions pour servir Dieu. Seigneur, je vais te servir parce que tu m'as donné. Tu nous donnes un autre aspect, tu nous donnes une autre apparence. Mais Dieu te voit, tu es une menteuse, un serviteur de Dieu, mais tu vis dans l'impudicité. Amen. Comment voulez-vous que tu te prétendes vivre la main de Dieu dans ta vie, mais tu vis dans le copinage? Amen. Tu ne mens pas aux hommes, mais tu es en train de mentir à Dieu. Amen. La Bible dit la mort est venue dans la vie d'Ananias à cause du mensonge. Ananias était mort ce jour-là parce qu'il a essayé de mentir à un homme. Lui croyant qu'il mentait à un homme, or il mentait à Dieu. Tous les jours on te voit un frère sérieux, mais chaque soir tu passes ton temps à boire du vin comme de l'eau à boire. Amen. On te voit un frère à l'église sérieux, mais si tu n'écoutes pas, Ndomolo, tu n'es pas bien. Si tu n'écoutes pas, Confirme Mina, tu n'es pas bien. Si tu n'écoutes pas Shakira, tu n'es pas bien. Mais on te voit. Amen. Une servante du Seigneur qui chante devant mon Dieu. Amen. Tu as des tenues pour l'église et tu as d'autres tenues pour dehors. Amen. Ici, on te voit une masseur. Et dehors, on te voit une femme vraiment très sexy. Amen. Quelque chose qui décore bien son corps pour cela pour séduire les gens. C'est un risque. Il faut changer. C'est un mensonge. Tu ne mens pas nous, mais tu mens au Saint-Esprit de Dieu. On ne joue pas avec l'Esprit de Dieu. On ne blague pas avec lui. On te connaît célibataire, mais chaque jour il y a un homme qui rentre chez toi. Oui, il y a un homme qui rentre
chez toi, qui te fait des câlins, qui te sert bien convenablement. Mais ce qui s'aime, c'est la parole de Dieu. Nous devons arrêter de mentir au Saint-Esprit de Dieu. Amen. Sinon, nous allons rentrer en enfer. Ce n'est pas des blagues. Oui, c'est la vérité. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Amen. On sert Dieu dans les mensonges. La Bible dit, celui qui dit, il m'a connu, et il ne respecte pas mes commandements, c'est un menteur. Et la vérité de Dieu n'est pas en lui. La vérité de Dieu n'est pas en lui. On ne vient pas ici pour blaguer. On ne vient pas ici pour se faire voir. On vient ici pour adorer Dieu en esprit et en vérité. Jésus a dit à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais l'heure est venue, elle est déjà là, où Dieu va être adoré en esprit et en vérité. Où Dieu va être élevé en esprit et en vérité. Où Dieu va être prêché, va être chanté en esprit et en vérité. Ces jours-là menacent les morts à cause du mensonge. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui l'église est remplie de cadavres. Tu vois, il y a un frère qui chante devant, mais c'est un cadavre. Amen. Il est mort. Amen. Tu vois un frère qui préside devant. Tu vois Isaac qui prêche devant, mais il est déjà cadavre, il est mort. Amen. Vous le voyez comme s'il est en train de crier là. Il est vivant, mais il est mort. Pourquoi il vit matin, midi, soir dans les mensonges? Amen. C'est un risque très dangereux qui détruit des vies, qui détruit des foyers. Oui, il y a un frère qui te suit derrière. Après, lorsqu'il te fait un câlin, tu dis, oh, hier c'était pas bien. Fais encore ce câlin bien convenablement. Hier, on n'a pas dîné avec ce câlin, mais on te connaît seul, qui vit seul. On te connaît un frère bien de Dieu qui respecte Dieu. Amen. Mais il y a celle que tu vois tous les jours, tu lui fais des bisous. Et tu lui dis, hier, on n'a pas dîné avec ces bisous, continue encore. Mais c'est du mensonge que tu viens nous faire, tu mens pas à nous, mais tu mens à Dieu. Nous ne pouvons pas servir Dieu, aimer Dieu avec des pratiques qui ne sont pas bien. Nous ne pouvons pas servir Dieu avec l'hypocrisie, avec la tromperie, avec la contre-vérité, avec le détournement de sa loi. Or, l'âme par laquelle que nous devons porter, c'est la vérité de sa parole. Parce que lui-même, il est la vérité. La vérité qui nous a été donnée, afin que nous puissions apporter cette vérité à tout homme, à toute personne qui est retenue par les dieux. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Un amen est plus que ça. Amen. Un amen est plus chaleureux. Accepter que le diable puisse remplir ton cœur. Aujourd'hui, nos cœurs sont remplis du diable parce que c'est lui le père du mensonge. On rencontre des choses fortes l'un à l'autre. Tu connais, on avait parlé mal de toi. Tu sais, ces jours-là, on t'avait mal regardé. Tu sais, ces jours-là, on avait dit ceci de toi. C'est même pas vrai. C'est même pas vrai. On te demande un service. Si tu n'es pas disponible, dis la vérité, je ne suis pas disponible pour le faire. Point barre, c'est tout. Amen. Si je ne suis pas disponible pour faire quelque chose à l'église, je ne le fais pas au lieu d'aller murmurer dans un coin. Amen.
mais tu es en train de mentir au Saint-Esprit. Dieu a dit dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Mais où est la prophétie que l'Esprit de Dieu a promis à son Église? Amen. Parce qu'il n'y a pas la collaboration, il n'y a pas de commun accord entre l'esprit de la vérité et l'esprit du mensonge. Voilà pourquoi on attend les résultats de tout ce que nous désirons voir avec Dieu. Il n'y en a pas à la maison. Notre Dieu est tout-puissant. La sorcellerie, la science occulte, aucun Dieu de cette terre peut s'enliguer contre lui. Quand nous nous séparons de tout ce qui est mal, quand nous nous séparons de tout ce qui n'est pas de lui, sa gloire se manifestera. Oui, sa puissance va agir. Sa puissance va agir. La Bible dit, les jeunes hommes s'étant levés, enveloppant, emportant Ananias. Environ 3 heures après plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Oh, Saint-Esprit. Il y avait un complot entre le mari et sa femme. Ta au monde des abois, bon monde de Tokalaki, ton mémoire est sauté. Yo me manda pour moi après. Et il croyait que Dieu ne le voyait pas. Oh, notre Dieu voit un fourmi noir sous un gros pierre noir de la mer. Amen. Il est à le contrôle de toutes les choses. Amen. Rien ne peut s'échapper sous sa contrôle. Amen. Il connaît toutes les choses. Amen. Même si tu ne crois ou pas, notre Dieu, il connaît toutes les choses. Amen. Il voit toutes les choses. Amen. Il connaît tes problèmes, il connaît ta situation. Ce n'est pas parce que tu as des problèmes, cela va t'amener à mentir. Si tu as pris la décision d'abandonner le monde et de suivre Jésus-Christ, reste dans cette décision. Même si la difficulté vient, comme tu as pris la décision, je vais me soumettre à sa volonté, soumets-toi à sa volonté. Même s'il y a des pressions qui viennent auprès de toi, si tu as pris la décision, je m'abandonne avec tout ce qui est idolâtre, je m'abandonne à tout ce qui est hypocrisie, à tout ce qui est l'esprit de racontage, reste dans cette décision. Amen. Si tu as pris la décision, aujourd'hui, moi, je ne vais rien que suivre Jésus-Christ, reste dans cette position. Le diable va essayer de te combattre avec ses risques. Le diable va s'essayer de te tourmenter avec ses risques. Garde la position que tu as prise. Amen. Le Dieu du ciel viendra. Amen. Pour te justifier. Amen. Nous devons nous justifier en nous sanctifiant dans la vérité de la parole de Dieu. Amen. Aujourd'hui, nous aimons beaucoup qu'on puisse rien que parler de bien de nous. Lorsqu'on touche là où il y a le problème, on se met en colère. Amen. Lorsqu'on touche là où il y a la vérité, là où cacher les mensonges, on se dit, non, on veut que tu puisses marcher dans la vérité. Amen. Tu fais le protocole, comporte-toi bien. De nous
ne nous fais pas semblant comme si tu crains Dieu. Oh, coucou, tu ne le crains même pas. Amen. Tu vis dans la haine, tu vis dans la colère. Tu vis dans la division. Tu vis dans la séparation. Amen. Tu chantes pour Dieu, sanctifie toi. Amen. Amen. Honore ton Dieu dans ta vie. 3 heures après, la femme est venue avec le même message, avec le même mensonge, avec le même système qui sont complétés avec son mari. 3 heures après, la femme est là, elle est venue avec le même discours. Oui, c'est le prix qu'on a vendu les champs. C'est le prix qu'on a vendu la maison. Comment toi aussi, Saphira, tu as accepté que le diable, comment vous pouvez vous compléter ensemble? Ou que vous pouvez mentir à Dieu, mentir au Saint-Esprit. 3 heures après, c'est la même chose qui s'est passée. Si tu sais que ta femme ne marche pas digne devant Dieu, dis-lui, tu es en train de servir Dieu, il faut que tu changes. Amen. La Bible dit, ne prenez pas hâte aux actes infructueux du diable, mais condamnez-les. Amen. Mamie, si tu sais que Gaël ne se comporte pas bien vis-à-vis de Dieu, dis-lui. Gaël, si tu sais que mamie ne se comporte pas bien, bien qu'il chante devant vis-à-vis de Dieu, parle-là. Amen. C'est ça la vérité. Mais la Bible dit ce jour-là, mamie s'est complétée avec Gaël, Gaël s'est complété avec mamie pour mentir à Dieu. Elle croyait qu'il mentait à des hommes. Oh, il mentait au Saint-Esprit. Amen. L'Esprit de Dieu. L'Esprit du Dieu créateur. L'Esprit qui connaît toutes choses. L'Esprit du Dieu tout-puissant. Le Saint-Esprit de Dieu. Il ne supporte pas le mensonge du Saint-Esprit. Il n'accepte pas le mensonge du Saint-Esprit. C'est le même sort qu'Ananias a subi. C'est le même sort aussi sa femme va connaître. Romains 1 chapitre 25. Romains chapitre 1 verset 25. Merci Saint-Esprit. J'ai lu la parole du Seigneur Jésus-Christ. En sorte qu'ils déshonorent et même leur propre corps. Romains 1, verset 1. C'est ça, Romains 1. Oui. La Bible dit ceci. Le verset 24, là, c'est ici, dans le verset 24, parce que ça se complète. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps et qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature et au lieu du Créateur. Amen. La Bible dit ceci. Dieu les a livrés à cause de leur impureté. Dieu nous livre à cause de nos comportements, de ce que nous faisons qui n'est pas digne de lui. La Bible dit qu'ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge, qui ont adoré et servi les créatures, la créature au lieu des créateurs, qui ont béni éternellement. Amen. Aujourd'hui, nous changeons la vérité de Dieu au mensonge. Nous les voyons beaucoup.
lieu d'adorer, de servir Dieu, on est en train de servir la créature. Au lieu d'adorer, d'élever Dieu qui t'a donné les enfants, tu es en train d'adorer les enfants que Dieu t'a donnés. Non, je ne pouvais pas venir à l'église parce que les enfants m'ont empêché de venir. Au lieu d'adorer celui qui t'a donné ses enfants, tu es en train d'adorer les enfants que Dieu t'a donnés. Je ne pouvais pas venir à l'église parce que j'étais fatigué après avoir beaucoup travaillé. Tu es en train d'adorer ton travail au lieu d'adorer celui qui t'a donné le travail. Si tu reconnais que le travail que j'ai, c'est Dieu qui m'a donné, la fatigue ou pas, je vais venir adorer le Seigneur. Au lieu d'adorer Dieu, nous adorons la créature. Nous adorons ce que Dieu nous donne. J'adore ma voiture, j'adore mes habits, j'adore ma femme, j'adore mon mari, j'adore tout ce que j'ai. Dieu les a livrés à la tromperie. Dieu les a livrés à cause de toutes ces choses. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de donner des choses que Dieu nous a données à la place de Dieu. Nous changeons la vérité de Dieu. Nous transformons la vérité de Dieu. Dieu nous bénit non pas pour cette bénédiction, devient un obstacle pour le servir. Dieu nous donne, ce n'est pas parce que ce que nous a donné soit un obstacle et un empêchement, puisque nous puissions le servir. Tu étais assidé à l'église, tu venais tout le temps lorsque tu n'avais pas de mariage. Depuis que tu t'es marié, tu es devenu menteur et menteuse. Oh, j'ai préparé pour mon mari, voilà pourquoi je n'ai pas pu venir. Pourquoi tu ne l'avais pas fait avant alors? Amen. Pourquoi tu ne l'avais pas fait avant? Oh, j'ai travaillé beaucoup pendant toute la journée, je suis fatigué, il faut que je me repose. Mais c'est Dieu qui t'a donné cette force pour aller travailler. Si tu n'as pas donné cette force, tu allais travailler. Aujourd'hui, tu donnes une excuse que j'ai beaucoup travaillé. Au lieu d'adorer Dieu, tu adores la créature. Amen. On a changé la vérité de Dieu, pasteur Emmanuel. On a toujours des excuses devant Dieu. Nous tous, nous travaillons, mais on fait des efforts parce que je reconnais en moi. Je ne vis pas moi-même, mais si je vis, c'est Christ vit en moi. Si je sais que je suis aujourd'hui, c'est grâce à lui. Donc lui, il doit être passé à la première position. C'est le Créateur qui doit être adoré. C'est notre Sauveur qui doit être adoré. Fatigue ou pas, mercredi, je suis à l'église. Fatigue ou pas, vendredi, je suis à l'église. Ce n'est pas que je fais un programme, je viens mercredi, vendredi, je ne viens pas. Je viens vendredi, mercredi, je ne viens pas. Nous devons comprendre cela. Cela est très important. Au lieu de servir Dieu, au lieu d'adorer Dieu, au lieu de donner gloire, honneur à Dieu, parce que notre Dieu a des choses encore à faire avec nous. Bien qu'il y ait des risques, notre Seigneur a des choses à réaliser encore avec nous que nous n'avons pas vu encore. Oui, il y en a plusieurs qu'il va faire avec toi. Il y en a beaucoup qu'il va agir avec toi. Mais pourquoi tu arrêtes seulement avec le mariage? Pourquoi tu arrêtes seulement avec ce qu'il t'a donné? Avec un Dieu, on ira de gloire en gloire, de succès en succès, de progrès en progrès, de l'excellence en excellence. Pourquoi tu adores la créature au lieu d'adorer le Dieu créateur? Tu gagnes 2000 €, non, c'est fini, Dieu m'a béni. Non,
Tu commences à mentir parce que tu as trouvé un travail que tu gagnes 3 000 euros, 1 500 euros. Dieu veut agir au-delà. Dieu veut agir au-delà. Mais il y a des rides qui nous empêchent, qui nous arrêtent, qui nous laissent contrôler par le diable. Les apôtres, bien que la manifestation de Dieu agissait en eux, ils ne sont pas arrêtés. Ils continuaient à déclarer la vérité. Ils continuaient à parler de la vérité. Le monde veut voir des fils et des filles qui proclament la vérité de Dieu. Où sont ces fils et ces filles qui vont prophétiser au nom de l'Esprit Saint de Dieu? Pour que les âmes soient gagnées pour le Seigneur. Où sont-ils? Tu étais en Afrique, tu priais beaucoup. Depuis que tu es venu en Europe, parce que tu priais pour quelque chose, tu as arrêté de prier. Amen. Stationné. Ce que je voulais voir, je l'ai déjà vu. Amen. Tu commences à adorer la créature. Tu commences à adorer la France. Oh, la France, il est beau. Regarde la Tour Eiffel. Regarde les Champs-Élysées. Amen. Au lieu d'adorer le Créateur, celui qui peut encore créer quelque chose de nouveau à toi. Oui, notre Dieu, il est le Dieu de multisystème. Il est le Dieu qui continue à opérer, qui continue à agir. Mais si nous ne comprenons pas, il y a des choses que le Dieu est en train de faire pour nous arrêter de contempler la puissance et la gloire de Dieu. Amen. Nous devons sortir de cela. Deux Thessaloniciens chapitre 2 verset 2. Deux Thessaloniciens chapitre 2 verset 9. Deux Thessaloniciens chapitre 2 verset 9. Le Saint-Esprit est là par nous. Amen. Seigneur, je l'aime tellement. Il est celui qui me comprend mieux que tous ceux qui sont tout autour de moi. Il est le Seigneur qui nous sauve. Deux Thessaloniciens. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles et de signes de prodiges mensongers. Aujourd'hui, nous voyons des pratiques à l'église qui sont abominables. La Bible dit l'apparition de cet impie, l'apparition de ces messagers sataniques et diaboliques, ça se fera par le signe et le prodige. Mensongers, pasteur Emmanuel. On voit aujourd'hui des pratiques qui se font à l'église du Seigneur, qui sont des pratiques sataniques abominables. Des appels de fonds qui ne sont même pas bibliques. Il y a des hommes qui transforment la parole de Dieu, qui changent la parole de Dieu pour leur ventre, pour leur propre intérêt. La Bible dit l'apparition de cet impie, ça se fera avec des prodiges mensongers. Amen. Par la puissance du diable, Satan. Consultation prophétique, les appels de fonds. Il y a un homme qui a fait les appels de fonds. Pendant qu'il a fait les appels de fonds, il a dit à toute l'église, toute personne qui a donné l'argent, il va écrire son nom dans le mur. Quand tu vas écrire ton nom dans le mur, et on va mettre les couleurs, à chaque fois que Dieu viendra, Dieu va se souvenir de toi. C'est écrit où dans la Bible? Amen. Ce sont des pratiques qui sont sataniques, nous devons les condamner. Ça n'a pas de place à
Maman Philo. Aujourd'hui, il faut voir l'église avec des messages diaboliques. Si tu n'es pas béni, tu n'es pas de Dieu. Si tu n'as pas une grande maison, tu n'es pas de Dieu. Si tu ne roules pas avec un jeep, tu n'es pas de Dieu. C'est du mensonge. Amen. Dieu nous a déjà bénis de toutes sortes de bénédictions. Amen. En Christ Jésus dans les lieux célestes. Tel que tu es là, tu es béni. Amen. Mutabangi sayoto pambolama. Kama ni Yesu kama konjipa mabigisi. O pambolama. Amen. Avec la mission du système de 24 veillards. Les 24 veillards ont quitté le ciel. Ils ont venu ici pour s'asseoir dans les sièges. C'est le message de l'impie. Qui sont diaboliques. Ils n'ont pas la place dans l'église de Jésus-Christ. Dans l'église de Jésus-Christ, c'est la vérité. C'est la parole de Dieu qui va être prêchée. Oh, pour être consulté, il faut donner de l'argent. Pour que je vienne chanter, il faut les cacher. Quand tu n'avais tu n'étais pas encore connu, tu ne nommais pas même pas les cachets. Tu venais chanter gratuitement. Depuis qu'on te connaît, tu commences à demander les cachets. J'ai l'esprit de l'impie. La Bible dit ça se fera avec des signes et des prodiges mensongers. Oui, nous devons renoncer à toutes ces pratiques. Ils ont donné l'argent, ils ont des paroles de la séduction. Ils changent la vérité de Dieu. Oh, la délivrance d'Élisée. Dieu a inspiré Élisée de sauver cet enfant dans cette manière. Aujourd'hui, cette pratique, il y a des hommes qui sont en train de faire cela avec des femmes détruites. Amen. La délivrance d'Élisée. Nous devons arrêter tous ces gens-là parce que ce sont des envoyés du diable. Amen. Il est là assis avec une grande chaise comme un président, comme un roi. Pendant l'adoration, il est entré dans son bureau de consulter la Facebook, de regarder l'Internet. Pendant que la louange, il est là assis bien comme il faut, en train de manger, en train de faire, se distraire. Et on va aller chercher Dieu qui est au bureau là-bas, on prend sa Bible, on lui ramène sa Bible et il est là. Ils sont en train de prêcher devant avec les ordinateurs. Ils sont en train de faire des pratiques qui sont abominables. Ils ont changé la parole de la vérité. Ils ont changé la parole de la vérité, Maman Carole. Nous devons faire attention. Le temps est très très difficile. Amen. Ils commencent à vendre des lois à l'église. Ils commencent à vendre même l'huile à l'église. Pour faire quoi avec? Jésus ne nous suffit pas. La parole de Dieu ne nous suffit pas. Ils ont venu avec des systèmes, avec des fraudes, avec des manières complètement diaboliques pour amener l'église du Seigneur dans la ruine, dans la destruction. Nous devons nous lever et tant que des hommes et des femmes de la vérité pour dire non à ces choses. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin?
accueille. Amen. Apocalypse chapitre 22, verset 15. Nous allons finir par là. Apocalypse chapitre 22, verset 15. Apocalypse chapitre 22, verset 15. Pasteur, tu peux lire s'il te plaît. Les hauts des chiens, les enchanteurs, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique des mensonges. La Bible dit dehors les chiens, dehors les débauchés, dehors les magiciens. Aujourd'hui, il y a des magiciens qui faisaient des trucs et dehors ils sont venus à l'église. Ils sont devenus des prophètes. Ils sont devenus des messagers de la bonne nouvelle. Oh, c'est des magiciens, c'est des voyants, des consultants. C'est des mamans qu'on avait connus avant. Ils sont venus aujourd'hui. Et la Bible dit dans le livre de l'Apocalypse, dehors tous les chiens. Tu vas voir tous ces gens de pasteurs. Ils sont des impudiques. C'est des débauchés. Ils ont des 3 ou 4 femmes. Oh, moi j'ai l'esprit de Salomon. Ça n'existe pas. Il y a une femme pour la maison, une autre femme pour le ministère pasteur. Dehors les chiens, dehors les débauchés, dehors tout ce qui est. Ils n'ont pas la place. Dehors tous ces gens. On te connaît, frère sérieux, sois sérieux. Si tu es impudique, on te voit dehors ta chance. On te connaît, tu sais Dieu, oui. On te voit servir Dieu. Mais s'il y a des choses de cache-cache, on les voit dehors. Ils n'ont pas la place de l'église du Seigneur. Jésus doit être adoré en esprit. Jésus doit être adoré en vérité. Nous n'avons pas de place pour les mensonges. Nous n'avons pas de place pour l'escroquerie. Ce sont des escrocs. Ils viennent pour escroquer les gens. Je suis un homme de Dieu qui donnait un témoignage, pasteur. Il y avait une sœur qui voulait que Dieu puisse lui bénir en mariage. Et la sœur, il priait Dieu, elle priait Dieu. Que Dieu puisse les bénir. La sœur, elle priait Dieu, que Dieu puisse les bénir pour le mariage. Elle voulait que Dieu puisse les rendre vierges. Elle était déjà déviergée, excusez-moi, c'est la parole. Amen. Et la sœur, elle priait, elle va rencontrer ce genre de personnes que la Bible nous parle. Un prophète. Et ce prophète-là va lui dire quoi? Il faut que moi, d'abord, je puisse te connaître. Dieu va te rendre la preuve vierge. Après avoir que je puisse te connaître, on va faire une prière. La prière qu'on va faire, toi, tu vas être dans ce coin, moi dans l'autre coin. Et on va prier, on va venir seulement se voir au milieu et on remercie Dieu. Et après cela, il faut que tu lèves tout ce que tu as comme bijoux, tout ce que tu as comme l'argent, tout, tu mets ça dans un sac, on les laisse ce sac-là dans un coin. Et le prophète va arriver à faire ce que son pensée lui a amené de faire avec cette sœur. Et ils ont commencé à faire la prière. Les prophètes, ils restent dans un coin, ils prient.
Et la sœur aussi, elle reste dans un coin, elle est en train de prier. Et après 5 minutes, il se voit au milieu, il commence à adorer Dieu, il commence à remercier Dieu. Seigneur, merci parce que tu as agi, merci parce que tu as rendu la sœur vierge, merci parce que tu as fait ce que nous avons pris, Seigneur, désiré auprès de toi. Ils ont fait des tours, ils ont fait des tours. Il arrive à un certain moment, la sœur il s'est retrouvée seule au milieu. Le prophète n'était plus là. Et le prophète il disait à la sœur, il ne faut pas ouvrir les yeux. Il faut que tu restes toujours les yeux fermés. Après quelques temps après, le prophète est là, il a fui. Avec les bijoux, avec tout ce que la sœur est possédée. Et il s'est habillé de la sœur et il a pris tout ce que la sœur est possédée. Ce sont des pratiques aujourd'hui que nous voyons à l'église du Seigneur. Ce sont des choses que nous remarquons aujourd'hui dans l'église de Dieu vivant. Voilà pourquoi Dieu m'a révélé à son serviteur que nous puissions chasser toutes ces pratiques, tous ces gens. Soi-disant des prophètes de Dieu, soi-disant des appelés de Dieu. La Bible déclare dehors les chiens, dehors les magiciens, dehors les débauchés, les meurtriers, les idolâtres, quiconque aime et pratique les mensonges. Amen. Quiconque aime et pratique les mensonges. Dehors. Les meurtriers. Celui qui raconte des choses qui ne sont même pas vraies. Tous ceux qui pratiquent des choses qui ne sont pas dignes. La Bible dit dehors, le meurtrier. Tous ceux qui vivent dans la haine. Tous ceux qui vivent dans la mensonge. Tous ceux qui vivent dans l'hypocrisie. Tous ceux qui vivent dans la fraude. Tous ceux qui trafiquent leurs impôts. Tous ceux qui trafiquent leur vie de paix. Tous ceux qui trafiquent leur vie. Tous ceux qui trafiquent leur vie de mariage pour déclarer que je suis femme sœur. Le musicien va passer devant. Ils sont toujours dans l'attitude de la prière. L'Esprit de Dieu est là parmi nous. Il nous parle non pas pour nous condamner, il nous parle pour que nous puissions changer, afin que nous puissions prendre un élan nouveau avec lui. Il est le Tout-Puissant. Restez dans l'attitude de la prière. Le Saint-Esprit est présent pour toi. Il est venu uniquement pour te faire quelque chose. Voilà pourquoi il est notre ami de tous les jours. Celui l'ami fidèle, notre compagnon de tous les jours. Dans des temps de difficulté, dans les temps d'affliction, il est là pour nous. Merci Seigneur. Gloire à toi Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci le véritable Dieu. Entre les cris de mort, merci Alléluia. Qui est pleuré dans l'heure, que ta grâce nous a guéris devant ton trône. Mes offenses, nous te prions tendre Père. Fais-le sur moi ta face. De la volonté de toute impureté. De ton Fils Jésus.
Amen.